Hebdomadaire sous la présidence j'ai retenu pour ce point de presse 6 chargés de la sécurité intérieure en République du Bénin. Le président de la République a pris le 16 septembre 2016, un décret qui met la gendarmerie nationale à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour emploi. Cette réforme vise la création d'une force unique chargée de la sécurité intérieure à travers la fusion des forces de sécurité intérieure, à savoir la police nationale et la gendarmerie nationale. La mise en œuvre concrète de cette réforme nécessite la mise en place d'une commission d'étude de la création de cette force unique. Le Conseil des ministres a donc pris un décret portant mise en place de la dite commission qui a un délai d'1 mois pour déposer le rapport de ses travaux. Deuxième dossier, agrément au régime C du Code des investissements. Le Conseil a adopté le projet de décret portant agrément au régime C du Code des investissements, du projet d'installation par la société Dongako SA, d'une usine de fabrication de jus en canette ou en bouteille sur le site industriel de Semepodji. Il s'agit d'une usine de fabrication de jus de fruits. La nouvelle unité de production relève de la transformation industrielle et à ce titre, elle est éligible à ce régime privilégié. Le montant des investissements programmés par cette société s'élève à 6 900 millions. Le projet vise à créer 125 emplois permanents. Troisièmement, déclaration de politique sectorielle dans le secteur de l'économie numérique. Le secteur de l'économie numérique rencontre beaucoup de difficultés dans notre pays, à tel point que le Bénin est classé 128e sur 139 pays quant à la maturité du secteur des TIC au Bénin. Le secteur du numérique est potentiellement porteur de croissance et porteur d'emplois. Si nous nous engageons maintenant à faire les réformes appropriées et à mettre en œuvre les projets phares identifiés. Par ailleurs, le Bénin sera doté d'un code numérique qu'il faut élaborer avec un dispositif juridique, légal et réglementaire, un dispositif fiscal également, ainsi qu'une agence d'exécution du Conseil du numérique. Le Conseil des ministres a adopté le décret portant approbation de la déclaration de politique sectorielle du secteur de l'économie numérique. Cette déclaration fixe les orientations stratégiques dans le secteur du numérique pour les 4 prochaines années. Quatrième dossier, adoption du cadre institutionnel du secteur agricole. Le secteur agricole est l'un des principaux leviers de développement économique, de création de richesses et de création d'emplois dans notre pays. Il est prévu dans les 5 années à venir un plan d'investissement massif pour une agriculture de grande envergure. Pour porter cette ambition,
il faut mettre en place un nouveau dispositif d'administration du secteur agricole, un nouveau dispositif d'accompagnement des acteurs des filières et du monde rural. Pour des raisons d'efficacité, d'obligation de performance, de promotion des filières, d'utilisation optimale des ressources publiques, ce nouveau dispositif assurera la séparation des fonctions régaliennes et des fonctions d'appui au développement des filières agricoles. Le nouveau dispositif portera également la territorialisation du développement agricole en ligne avec le schéma d'aménagement du territoire, ce que nous appelons l'agenda spatial. Il s'agit donc, à travers ce nouveau dispositif, de favoriser le recentrage de l'État sur ses fonctions régaliennes et de permettre au secteur privé d'innover et de prendre en charge le secteur productif. Au regard de l'ensemble de ces considérations, le Conseil a donc revu le cadre institutionnel du secteur agricole et a pris 3 décisions majeures. La première, création des pôles de développement agricole. L'ensemble du territoire national est découpé en 7 pôles de développement agricole. Le pôle de développement agricole est le cadre de mise en œuvre opérationnel des politiques, programmes et projets de développement agricole. Le pôle représente un territoire de développement organisé autour d'un nombre limité de filières prioritaires, moteurs de développement économique d'un ensemble de communes dans une perspective d'intercommunalité. Deuxième décision, chaque pôle de développement agricole est administré par une agence territoriale. L'agence territoriale de développement agricole est un établissement public. Troisième décision, la coordination nationale et la supervision des pôles de développement agricole seront assurées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui va créer des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Le Conseil des ministres a ainsi adopté le décret qui consacre ce nouveau cadre institutionnel du secteur agricole, cadre institutionnel qui vise à instaurer une nouvelle dynamique de développement des filières agricoles et un mieux-être pour les acteurs du monde rural. Cinquième dossier. J'ai l'insigne honneur de vous annoncer, au nom du président de la République et de son équipe ministérielle, que le gouvernement du nouveau départ a son programme d'action. Donc le 5e point concerne le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement, adopté ce jour, 26 octobre 2016, servira de boussole à l'action publique au cours du quinquennat 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement s'articule autour d'une ambition et d'une volonté puissante de relancer de manière durable le développement économique et social du Bénin. Ce programme prend appui sur 3 piliers. Le premier pilier, la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Deuxième pilier, engager la transformation structurelle de l'économie béninoise. Et troisième pilier, améliorer les conditions de vie des populations. Ces 3 piliers portent 7 axes stratégiques qui ont conduit au choix d'un scénario, celui du décollage. L'ambition présidentielle est de faire passer notre pays d'une économie
de pauvreté au décollage économique pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Ce décollage est à notre portée par le travail acharné de chacun de nous, par la méthode, l'organisation, par la rigueur et la gouvernance éthique à tous les niveaux. Le programme d'action du gouvernement contient 77 réformes qui sont considérées comme des chantiers prioritaires. La mise en œuvre de ces réformes permettra de renforcer les 3 piliers dont je viens de parler et les 7 axes stratégiques autour desquels l'action publique sera déployée durant la période 2016-2021. Le programme d'action du gouvernement comprend un portefeuille de projets, bien entendu, projets d'investissement. Il y aura 160 projets prioritaires qui sont déjà en cours, mais qui ont besoin d'être dynamisés. Il y aura 94 projets prioritaires nouveaux et 45 projets phares du quinquennat, soit un total de 299 projets pour un programme national d'investissement ressortant à 9 039 milliards de francs CFA. Le Conseil a en outre adopté le cadre institutionnel de coordination de la mise en œuvre et du suivi-évaluation du programme d'action du gouvernement. Enfin, 6e dossier, il s'agit de la destruction des palétuviers dans les écosystèmes humides et l'abattage de cocotiers dans la zone littorale. La préservation des écosystèmes fait partie intégrante de la lutte pour la protection de l'environnement, le développement durable et la promotion de l'écotourisme. Mais on observe de plus en plus une dégradation de certains écosystèmes et une destruction des mangroves et des espèces qui y sont abritées. La zone des mangroves est un lieu de reproduction de nombreuses espèces aquatiques. Les mangroves permettent le maintien de la diversité biologique. Elles doivent donc être protégées, mais les populations qui vivent le long des cours d'eau littoraux et la côte les utilisent pour leurs besoins en énergie domestique. Les mangroves sont donc menacées, alors qu'elles participent à la survie de l'humanité. Les menaces les plus sérieuses sont l'exploitation incontrôlée du bois, l'érosion des berges, des cours d'eau et l'urbanisation. Le phénomène est observé aussi au niveau des cocoteraies le long du littoral. Il est donc nécessaire que notre pays assure la régulation et la stabilisation de l'environnement en protégeant les mangroves. Le Conseil a donc décidé d'interdire la destruction des palétuviers dans les écosystèmes humides et l'abattage des cocoteraies le long de la zone littorale dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie de protection et de gestion durable des mangroves au Bénin. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale ont été instruits à cet effet. Je vous remercie. À présent, le ministre va répondre aux questions.